Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Etienne. On va pouvoir voir justement en vidéo, comme promis, parce que justement j'ai promis sur le tweet, il y a le Train Track, Meta et Xfield. Évidemment, on va se concentrer sur Train Track parce que je pense que c'est là où il y a le plus de valeur. Du coup, on peut voir justement que Train Track a sorti son API, donc son API, qui est que justement on peut chercher les ads, les advertisers, donc du coup les publicitaires, quoi, tous ceux qui printent sur Facebook, sur Meta, entre autres, et que juste via Claude, rassembler toutes les infos, toute la data, de manière à pouvoir analyser, à faire des prompts, et ensuite envoyer sur Xfield, et ensuite sur Meta. Donc voilà, on peut voir justement concrètement comment on peut faire. On va justement vous montrer, je vais vous montrer comment on peut faire. Ici par exemple, là, on va aller direct... on va copier par exemple l'URL, on va aller direct sur Claude, comme ça on pourra comprendre mieux. On va sur ici en bas à gauche dans paramètres, puis ensuite dans connecteurs ici. Donc connecteur c'est très bien. Connecteur pour ensuite add custom connecteur. Donc du coup ajouter des... si vous voulez on peut... pour ceux qui sont pas à l'aise avec le français, bon c'est pas très grave, vous allez comprendre. Mais en tout cas, ajouter des connecteurs personnalisés. Moi, j'ai déjà fait, mais on peut vous montrer. Donc, du coup, là, par exemple, Train Track, tac. Et là, on met l'URL. L'URL qui amène à, du coup, le connecteur de Train Track. Donc, voilà, tu fais ajouter et tout se passera bien. Ensuite, on aura ça ici. Donc, du coup, si normalement, peut-être qu'il y a une flèche et il faut autoriser tout ça. Mais c'est pas très grave, vous allez comprendre par vous-même. Automatiquement, c'est pas très dur. Et ensuite, nouveau chat. Donc, du coup, là, je vais faire en incognito ou quoique. Connecteur, encore une fois, on l'active si c'est pas activé. Et add from train track. Donc là, tu peux mettre tous les paramètres possibles qui peuvent justement permettre de faire une bonne recherche de qualité. Donc voilà, ça c'était la petite installation rapide. On sait jamais pour ma petite slide, ma petite présentation là, ma présentation de tout ça. On peut trouver des produits gagnants, des produits gagnants qui scale dans ta niche. Donc voilà, là ici c'est la skincare, mais on peut justement aller sur autre chose. Là, je leur ai bien montré. On peut pas copier-coller sur cette présentation correctement. Voilà, copier. Et donc du coup, on va peut-être aller sur du jardinage parce que c'est bientôt l'été, en tout cas en France. Donc niche, jardinage, tac. Jardinage, prix 30-80 euros. Donc là, c'est un prompt assez classique, hein. On peut aller bien plus loin. Évidemment. Mais on peut aller là-dessus. Donc du coup, n'oubliez pas, connecteur, tac. Allez hop, on y va. On y va dans le concret. De manière à qu'on puisse comprendre de quoi c'est capable et c'est quoi les potentiels que ça a. Donc voilà. Peut-être que je vais faire une petite pause, comme ça on peut attendre que ça charge correctement. Du coup, ça s'est terminé. On a pu voir justement que... donc on va pouvoir voir justement que... on a demandé le marché FR et BE. Et du coup, en fait, Claude a pu justement réfléchir par lui-même. Et il a trouvé que ça remonte souvent il a fait d'autres recherches par rapport à tout ça. Et qu'il a trouvé des clients, des sites qui n'étaient pas forcément sur le marché FR. Mais on a pu voir d'autres sites internet qu'il a trouvé lui-même. Évidemment qu'il faut rechercher longtemps pour trouver la perle rare. Mais il a quand même trouvé 4 concurrents où il a pu avoir une petite réflexion quand même et voir que il y a des sites intéressants. Donc du coup Garden in Minutes, voilà, là il y a déjà du coup en premier d'abord qui était intéressant de regarder, au moins de checker. C'est assez pertinent non plus. C'est pas non plus l'acteur dropshipping, hein, évidemment, mais c'est les bacs de jardinage. Ça peut être du dropshipping, il faudra voir plus loin, mais ça peut être vraiment intéressant de voir. Donc on a trouvé un autre site internet, un site de drop potentiellement ou d'e-commerce là-dessus. Donc là c'est un site, c'est un e-com allemand
Ça peut être intéressant en vrai, surtout en Google Ads, parce que moi je fais du Google Ads pour des clients. Et par exemple, la niche des pavillons et des pergolènes, je l'avais déjà vu quelque part. En high ticket, ça peut être intéressant. Bon, là, je dérive un peu du Facebook Ads, mais ça peut être intéressant de pouvoir naviguer au travers de plein de concurrents par rapport à tout ça. Donc, du coup, on a déjà une recherche enfin, on a pu voir justement des gros acteurs là-dessus. Ça peut donner des idées. Donc voilà. Ça peut être vraiment ça. Et ensuite, on va pouvoir étayer évidemment notre recherche. On va pouvoir être plus précis. Donc du coup, garder une minute. Là, il dit que justement, c'est trop haut de gamme. Déjà, on va pouvoir aller sur deux produits, deux SKU. Et donc du coup, en fait, il a quand même l'autonomie de dire ah bah la recherche était français-Belgique, mais on a pu du coup regarder quand même sur le marché US. Et évidemment que ça peut nous intéresser parce qu'on a juste à répliquer le marché US sur le marché français quoi. Si voilà, si on veut faire sur le marché français. Donc main moto en France, robot tondeuse, plus 653% de trafic sur 30 jours, 700K visites par mois, hors fourchette. Donc c'est le move du marché jardinage FR actuel. Peut-être que j'ai déjà regardé ce genre de choses parce que j'ai déjà regardé tout ça. J'ai déjà vu ce shop. Donc on va pouvoir voir Man Motions. Donc ouais, le jardinage, là c'est un winner je pense. Parce que je l'ai déjà vu quelque part. C'est par exemple sur là, c'est la petite value peut-être de cette vidéo aussi pour certains d'entre vous. C'est que bah, la tondeuse, j'ai vu sur une tondeuse à 500 balles sur Alibaba en termes de coût de produit. Et j'ai vu un mec qui scalait, j'ai vu un mec qui vendait à 2. C'est un game différent peut-être pour certains. Mais en tout cas, 500 de coût de produit, 2700 de prix de vente, ça peut être intéressant. Donc du coup, en fait, en plus, vu que le time to market est super important, je l'avais vu justement un post de Owen, qui doit être, voilà, Owen, qui était là, et il disait évidemment que bah, le time to market, c'était super intéressant. Shop lancé il y a 6 mois, etc. On peut justement aller sur ce genre de filtre, sur ce genre de time to market, pour ensuite donc là il faut retrouver voilà du coup le site internet et là c'est un winner de ouf. Donc là c'est à 2000 €. On peut trouver sur Alibaba des tondeuses électriques évidemment autonomes et pouvoir le mettre en étiquette sur des niches intéressantes. Évidemment là en France ça peut être vraiment sympa quoi. Surtout on est en mai. Le time to market il est vraiment excellent. Donc voilà. Donc du coup on a trouvé justement 2-3 winners comme celui-là, la tondeuse, on va finir là-dessus sur le winner. On peut évidemment en trouver plein d'autres. Donc c'est vraiment intéressant, c'est très fort parce que là on l'a fait en 5 minutes là les gars. Donc on peut aller plus loin là-dessus. Donc évidemment je ne peux pas faire 15 minutes de vidéo, enfin 30 minutes de vidéo. Mais donc voilà, on peut spy évidemment, on peut trouver des compétiteurs. Donc rapport stratégique complet sur FinCut, évidemment la marque de Alex Shane. Liste les 5 pubs les plus anciennes encore actives et explique pourquoi leur angle marketing résiste autant. Donc là ça peut être intéressant de pouvoir copier ce genre de prompt et du coup aller là-dessus. Donc on va faire ça, hop, entrée. On va peut-être mettre sur pause parce que ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, il a pu faire son analyse qui est intéressante. Déjà, il a trouvé l'URL par lui-même, évidemment, et que là, il montre que bah, c'est majoritairement le marché français. Le shop français concentre 90% du volume. Donc du coup, quand même, il a pu analyser, avoir un brainstorming, une réflexion là-dessus. Donc voilà, ads active 974. Donc voilà, compte publié 13. Reach cumulé top ad 2,6 millions. Voilà, je vais pas tout lire non plus, mais c'est vraiment intéressant. C'est un scaling massif via volume.
Donc du coup là le stack produit plus pricing, là c'est quand même intéressant, là sur Claude tu peux quand même avoir des résultats en MCP quand même super intéressants. T'es pas obligé de, de ouvrir TrendTrack forcément, et là tu as une réflexion, tu as tout de la marque quand même qui est à disposition. Donc là les produits, pack de 2, 80€, prix unité c'est 40€, pack de 2 Colvé 55. Donc voilà, donc en fait on a quand même des choses qui sont pas mal. Sur la stratégie email, évidemment, comme j'ai pu dire dans le tweet, il y a une stratégie email, justement, et TrendTrack va scraper tous les mails que du coup la FinCut envoie à ses clients. Donc du coup des formats ultra promo. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Donc là, ID des plus anciennes actives. Donc là c'est des vidéos. Donc là il a 2 vidéos, non 3 vidéos sur 5 et 2 images, etc. Donc là on peut évidemment chercher plus loin c'est quoi du coup le hook de ces anciennes vidéos, pourquoi ça marche. Donc voilà, ça peut être super intéressant de regarder ça. Partage exactement le même copy et la même landing. Donc du coup là on n'a pas de différentes landing page. Ça peut être super intéressant. Il duplique le même angle, gagnant en variante créa. Donc voilà. Découvrez le t-shirt le mieux coupé du marché. Il est idéal pour vous mettre en valeur. Accentue les bras et les épaules, met en valeur les pectoraux, camoufle le ventre. Donc là, du coup, on voit quand même un peu l'angle, on voit quand même un peu comment il se positionne. Donc, est mal taillé, qui ne mettrait pas en valeur. Voilà. 6 raisons de la longévité de cet angle. Donc là, on voit quand même tous les angles. Évidemment, on va pas faire 15 000 ans, mais c'est un angle de transformation physique, pas un angle produit. Donc là, évidemment que là, on touche sur la personnalisation, l'identité du persona. C'est pas un vulgaire produit avec des caractéristiques techniques, mais voilà. Donc ça peut être super intéressant évidemment de diguer, d'aller en profondeur là-dessus. Transformation corporelle. Donc là, c'est vraiment intéressant. Vous voyez quand même, on n'est pas sur de la vulgaire lecture de publicité. Là, il y a Claude qui vous explique pourquoi ce produit, il marche. Sur quel angle marketing. Donc du coup, on peut voir tout ça. Ça marche plus. Hein. C'est pour les petits filous. Donc du coup, on peut voir tout ça. On peut voir tout ça plus loin sur tout ça. On peut aller plus loin, évidemment. On peut aller plus loin sur du coup les comparaisons. La suite, donc, du coup on peut évidemment trouver les compétiteurs, on peut trouver des shops similaires également, des boutiques similaires. Donc on peut trouver par rapport à un site internet, trouver des boutiques similaires, classées par signaux de croissance, compare leurs offres promotionnelles, buy one get one, parce qu'évidemment les offres et le pricing, les bundles, c'est quand même un facteur, un élément principal d'une boutique évidemment. Donc du coup en fait c'est super intéressant de rechercher ça par rapport au fait que s'il y a 10 shops qui font toujours les mêmes offres, il faut y aller là-dessus quoi. Faut évidemment utiliser ça. Donc on va copier ça. On va copier ça. Il faut que je retrouve mon code qui est là. Donc du coup on va pouvoir trouver, du coup là je vais pas trouver FinCutman, évidemment parce que Alex Chen a révélé son shop et du coup il est public, tout le monde sait plus ou moins. Donc on va pouvoir justement regarder les compétiteurs de FinCut, parce qu'évidemment il a dû être copié à foison, copié en large et en travers, même d'autres marchés. Est-ce que justement, comme FinCut par exemple il n'est pas en Pologne par exemple, est-ce que là on peut faire un prompt, est-ce qu'on ne peut pas le dupliquer en Pologne et est-ce qu'il y a des compétiteurs là-dessus? En analysant le marketing de FinCut, on peut le dupliquer en Pologne potentiellement, et justement avec le Claude MCP en 3 prompts, on peut justement savoir l'opportunité de marché sur les différents pays d'Europe par exemple. Donc ça peut être super intéressant. Donc là, Fresh Clean Teas en US,
comparable direct. Donc du coup là on peut voir quand même tous les compétiteurs, principalement US de ce que je vois là, US, Inde ou Inde, ouais c'est ça, Brésil. Donc voilà. On peut justement man-made. Donc là en vrai il y a tellement de matière que on a juste à croiser les données. Qu'est-ce qu'ils font tous? Quel angle marketing ils font? Donc du coup cette transformation physique. Mais est-ce qu'il y a d'autres angles qui peuvent être intéressants? Donc là on est principalement sur un persona masculin, etc. Donc du coup on peut voir justement, on peut diguer et évidemment croiser les données. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vous savez, donc du coup en fait là c'est un début d'une grande réflexion, d'une grande analyse qui peut aller très loin, parce que justement Claude peut analyser pour vous. C'est même plus un stagiaire, là on en est plus loin, on est encore plus loin de ça, c'est un employé, c'est même voir deux fois, il est plus intelligent que toi sur plein d'analyses. Et donc du coup en fait il va comprendre, il va faire les réflexions supplémentaires que justement scanner Trend Track par soi-même. Donc voilà. Donc là, rapport concurrent FinCut classé par croissance. J'ai d'abord testé un tri par Growth 90 jours. Donc voilà. Microshop a plus de 15 000% sur des bases de 200 à 4000 visites. Donc là, les tableaux comparatifs. Donc là, c'est en Inde. Ouais, c'est pas ultra pertinent vu le prix. X-Men. Donc là, vu le prix déjà, ce serait plus intéressant. C'est sur le marché indien évidemment. Fresh Clean Cheese. Bon là, on n'a pas le temps de voir chaque site, mais là, plus 62%, ça scale bien. Peut-être que sur les 30 derniers jours, là, on est sur quelque chose qui peut être intéressant. Donc 5 packs à 88 $ avec un membership. Donc ouais, là, c'est FinCut aussi, il fait peut-être pas un membership de mémoire, mais des packs évidemment. On peut justement évidemment faire plein de packs là-dessus. Donc voilà. Bundle Unli, pas d'unit. Donc voilà, je suis un peu long là-dessus. On va pouvoir justement comparer ça sur tous les concurrents et en faire justement les différents données en commun. Donc voilà. On peut justement aller plus loin que ça. On peut trouver les hooks, les accroches qui convertissent. Donc là, on peut voir justement tout ça. Peut-être que ça va faire trop long la vidéo, mais du coup on peut justement faire ce genre de prompt. Ce prompt d'accroche sur la niche et même voir sur les concurrents à l'étranger, que ce soit aux US, aux UK. Et ça peut être super intéressant de voir ce genre de prompt. Donc là, ça c'est un scan ad. Donc là, c'est sur le plan pro de TradeTrack. On peut justement trouver les hooks émotionnels, parce qu'évidemment, il va scanner les ads. Et donc, du coup, on va trouver justement les variantes et les différents ads, les différents hooks que les gens utilisent en story, en vidéo ou en statique. Donc voilà. Donc voilà. Ici, c'est intéressant, là je peux prendre mon temps, sur le sourcing, enfin tous les cas d'usage de TrendTrack. Et là, c'est intéressant, on peut justement en parler, de trouver les shops justement, les winners, les shops similaires, les advertisers, donc les annonceurs méta, résoudre les marques ou les domaines, trouver les compétiteurs, analyser sur du coup est-ce que vous avez les brand trackers là. Donc du coup sur TrendTrack on peut suivre des marques. Donc on peut analyser ce que vous avez déjà sauvegardé en termes de compétiteurs, de ce que vous voulez traquer majoritairement. Donc voilà. Les créas, donc du coup là, on est pas mal sur la recherche produit, sur la recherche de compétiteurs, sur les créas. Donc scanner les pubs. Donc là on est vraiment sur la majorité, c'est sur les 3 premières colonnes. Ensuite, évidemment pour les plus avancés, pour aller sur des mails, c'est super intéressant de scanner les mails, parce qu'évidemment pour la LTV, pour scaler, on doit faire des mails. Donc par exemple FinCut, qu'est-ce qu'ils ont fait comme mail à l'été dernier?
Comme ça, on peut copier les mails pour juin, juillet, août, par exemple. Et faire ensuite des automatisations, évidemment. Donc là, les cas d'usage, c'est de la data TrainTrack, concrètement. Donc, du coup, là, par exemple, Owen avait, parce que je trouvais ça intéressant son article, c'est parce qu'en fait, il le plug à Claude Cowork. Alors, il le dit quelque part. Hein. Voilà. Vous utilisez Cowork pour créer un workflow. Donc, du coup, en fait, tu peux espionner les compétiteurs. Et ensuite, tu peux analyser les ads, comme on l'a vu là, scanner les ads, en faire des prompts et amener sur Xfield. Donc, du coup, tu peux te réveiller. T'as scanné les ads, t'as fait les prompts, t'as généré sur Xfield avec le MCP, et ensuite, potentiellement, j'ai pas vu le MCP de Meta, mais tu peux le pusher derrière sur Meta. Après, il faut évidemment, faut pas fantasmer non plus, on n'y est pas encore sur l'automatisation à 100%. Évidemment qu'il faut revoir les prompts, évidemment qu'il faut générer et que ça va merder potentiellement. Donc en fait, il faut voir tout ça, mais quand même, d'un point de vue technique, et pour réduire le noise technique, vous comprenez, hein, en fait, au lieu de faire tout à la main comme on le faisait avant, là, on peut quand même avoir moins de friction sur ça. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, création de Xfield, là on peut faire des vidéos, on peut faire des images là-dessus. Après, sur Xfield aussi, l'avantage c'est qu'on peut faire quand même en bulk, donc c'est-à-dire en masse les créatives. Donc par exemple les statiques, là on peut spammer si on a 20 prompts d'images. C'est bien aussi de générer 20 images d'un coup, alors que sur Xfield et MCP, j'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Donc voilà. Je crois que j'ai fini avec mes slides. Vous pouvez justement faire tout ça. Il y a le plan pro et le plan starter. Donc on peut pas utiliser évidemment tous les les scan ads, scan search ads, search emails. On peut pas utiliser ça sur le plan starter. Donc voilà. Si vous voulez justement, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que ça vous a plu, essayez, et si vous n'avez pas après TrainTrack surtout, essayez de me rémunérer, essayez de m'aider pour le temps alloué sur le travail que je viens de faire, sur les slides, si ça vous a aidé évidemment. Et donc voilà. Je peux faire justement ces 25 prompts si vous commentez avec tous les cas d'usage justement que j'ai pu énoncer, en tout cas j'ai pu énoncer en partie. Donc voilà. Et si vous vous connectez, vous vous inscrivez évidemment sur TrainTrack avec le lien, vous avez 1% sur les 3 premiers mois je crois. Donc c'est super intéressant. Donc voilà. Merci de votre attention, d'avoir arrêté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie. Ciao, ciao.